On te parle de l'être aimé. C'est celle qui est tombée pendant que j'étais en train de demander quel était le message pour toi, pour aujourd'hui. On te parle de l'être que tu aimes. J'espère que tu vas bien. Ici, froidement. Oh, bon. On te parle de l'être aimé qui est en fait aujourd'hui devenu ton ex, l'ex-partenaire, la personne avec qui tu étais à un moment donné, mais qui ressort comme étant encore très en accord avec toi. En fait, on sent que ton cœur bat beaucoup encore pour lui ou pour elle. Pourquoi on m'emmène là-dessus? Quel est le message que tu dois découvrir? Est-ce que c'est un message de sa part? Est-ce que c'est un message? C'est un truc de fou. En fait, pour moi, on est sur l'état des lieux. Tu sais que tu l'aimes, il sait qu'il t'aime. Tu as très vite, et vous avez très vite pris conscience que c'était une rencontre qui était forte, qui a aussi amené beaucoup de tristesse en même temps que beaucoup d'émotions positives, mais surtout un éclatement de ton cœur par rapport à ce que tu vibrais fut un temps avec cette personne et que ça a été un petit peu chaotique pour comprendre, analyser ce qu'était cette relation. En tout cas, on voit que vous, parce qu'en fait, c'est l'être aimé, l'ex, on voit une certaine paix intérieure. C'est comme si vous aviez acquéri avec tout ce temps une certaine sérénité. Elles n'ont pas envie. Elles n'ont pas envie. Ouais. Il y a quand même une réharmonisation de tout ton être. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ça soit aussi limpide. Réconciliation, potentiel exacerbé, réponse qui tarde. Tu as retrouvé une certaine sérénité. Depuis cette séparation, tu as accepté, tu acceptes encore aujourd'hui de l'aimer pleinement, de l'aimer passionnément. Malgré la tristesse de la situation, malgré la tristesse de peut-être cette distance et voire parfois, parce que vous n'êtes pas tous concernés par ça, le silence de la part de cette personne. Tu as avancé suffisamment pour retrouver un véritable bonheur personnel avant tout. On parle de ce bonheur que tu as déjà avec toi-même. Tu as trouvé la force pour retrouver une paix intérieure, pour être vraiment en harmonie avec toi. Et on parle de réconciliation malgré les réponses qui tardent à arriver. En fait, je suis réconciliée avec moi-même pour être en harmonie pour ce qui va arriver. Je sais que c'est toi, je sais qu'un jour ou l'autre, nos chemins se croiseront. Effectivement, en ce moment, ce n'est pas le moment parce que j'ai encore besoin d'avancer pour moi, tu as encore besoin d'avancer pour toi et que je me suis réconciliée avec ça. Je me suis réconciliée avec le fait surtout que tu ne fasses plus partie de ma vie aujourd'hui, matériellement parlant, mais que je suis toujours connectée à toi par nos pensées, par la sensation de te sentir toujours à mes côtés, malgré le fait que j'avance dans ma vie, je récupère mon bonheur à moi, peut-être même que tu as rencontré une autre personne et qu'il reste toujours perpétuellement dans ta tête, dans une partie de ton cœur. C'est une véritable révolution pour toi, chose que il y a quelques semaines en arrière, jamais tu te serais mis dans l'idée de te dire « Oh, ça y est, je vais pouvoir dépasser ça ». En fait, tu dépasses ça parce que tu acceptes et tu comprends que tout ce chemin, il est fait avant tout pour avancer pour toi, pour retrouver ta sérénité, peut-être celle que tu n'as jamais eue jusqu'ici. Et on parle de ton chakra du cœur. Ton chakra du cœur, lui, il sait. Il sait le potentiel de vos sentiments, il sait le potentiel de votre lien, mais qu'aujourd'hui, c'est juste pas le moment. Et j'ai même envie de te dire que tu es même en accord avec le fait que peut-être tu n'y aura pas de vous par la suite. Même si au fond de toi, tu le sais, eh ben, tu continues d'avancer sur ton chemin et d'apprendre des autres et en fait à regarder aussi le chemin que tu parcours. Tu n'es plus fixé sur l'objectif. Maintenant, tu te fixes aussi sur tout ce que tu traverses chaque jour que tu traverses.
Tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi, je suis plus avec quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément en silence radio parce qu'on parle de messages à arriver. Alors, aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, dans les jours qui vont arriver. En tout cas, on te dit que cette prise de communication, si tant bien que tu sois dans le silence, elle se fait dans l'année en cours. Bah, on est quasiment à la fin de l'année. Donc, j'ai envie de te dire qu'il y a quand même une envie de l'un et de l'autre de rentrer en communication. Parce que tu es beaucoup plus sereine, parce que tu es beaucoup plus en accord avec toi. Tu as tout réharmonisé, tu es en paix. Le fait d'être en paix fait que l'autre, on est toujours sur ces côtés magnétiques de l'aimant, tu es en paix, tu n'es plus dans cette dualité personnelle, donc tu amènes à toi l'autre parce qu'il a très envie de te contacter. Il ne sait pas vraiment pourquoi, certainement parce qu'il ressent que tu n'es plus forcément dans l'ego, tu es en lâcher prise, et qu'il pense à toi de la même manière que tu penses à lui. Tu inverses, hein, si c'est pour une femme, bien entendu. Tu as récupéré aussi ce qu'on appelle ta potentialité de ton chakra sacré, de ton féminin sacré, de la femme que tu es ou de l'homme que tu es qui inclut ton masculin sacré. C'est l'expression qui dit le phénix renaît de ses cendres. Bah, c'est clairement toi, c'est clairement ce que tu es en train de mettre en place. Tu dépasses tes blocages karmiques. Soit tu as vu et tu as été voir tes vies antérieures, soit c'est quelque chose que tu vas mettre en place. En tout cas, tu vas aussi avoir des réponses en lien avec vos blocages karmiques, en lien avec vos vies antérieures, mais aussi en lien avec cette vie-là. Tu fais un vrai travail incroyable. Le choix de lâcher prise a été compliqué. Le choix de lâcher le lien, ça veut dire que personne ne te disait qu'il fallait que tu le maintiennes. Tu as osé lâcher. Tu as eu très peur. Ça t'a angoissé, tu as eu peur que l'autre ne revienne pas, c'est peut-être encore un petit peu ancré en toi. Mais on voit que ce choix, il est nécessaire pour permettre à l'autre de revenir. Sache que ce n'est pas parce que tu maintiens le lien, ça veut dire que tu le tiens de toutes tes forces, qu'il reviendra. Clairement pas. Parce que c'est-à-dire que tu mets de la tension dans votre lien et que clairement, il n'a pas envie de revenir. Quand il y a trop de tension, quand on sent que je sens que ça va partir en cacahuète. Du coup, il ressent ta tension, il ressent ton ego, il ressent tes peurs, tes angoisses. Donc, pendant ce temps-là, il ne vient pas. Le fait d'accepter et de lâcher, je lâche, et on verra ce qui se passera. Parce que tu as trouvé des clés, tu as trouvé une certaine réharmonisation, tu t'es apaisé intérieurement, tu as accepté de lâcher prise. Ça t'a coûté de lâcher prise. Mais on voit bien qu'il y a une reprise de communication parce que tu lâches prise. Plus tu seras dans ce lâcher prise, plus l'autre sera libre. Mais libre de revenir vers toi avec toute sa conscience et tout son amour. C'est pas être libre de revenir parce que je te sens dans le mal et j'ai envie de revenir vers toi parce que je compatis à ce que tu vis. C'est vraiment, j'ai très envie de revenir. Donc, c'est un mal pour un bien. Ose lâcher le lien, ose essayer de lâcher prise, de retrouver une paix intérieure. Tu avances, ne doute pas de ce que tu mets en place. On parle toujours de cette rencontre forte, que oui, ça te met dans des angoisses et dans des peurs profondes, mais il arrive et il revient parce que tu as bien travaillé et surtout tu lâches prise. Ose lâcher prise. Tu ne te rends pas compte de l'effet que ça aura sur lui, mais aussi sur vous par la suite. Tu es précurseur de son retour.